Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si nous aimons Jésus, nous faisons tout simplement ceci. Soki tolingi Yesu tope pakaka bisika tozali. Gloire à Jésus. Kembo na Yesu. 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 Acclamons le Seigneur des Seigneurs. Acclamons le Seigneur des Seigneurs. Acclamons Acclamons le roi des rois. Acclamons le roi des rois. Jésus de Nazareth. Le Seigneur de la vie. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Asseyons-nous. Je rends grâce à Dieu pour les bons moments qu'il nous a accordés aujourd'hui. Rien ne peut se faire sans lui. Et tout ce qu'il fait est bon. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, si vous êtes aujourd'hui dans cette salle, ce n'est pas un hasard. Tout ce que vous avez vu jusqu'à présent, c'était préparé par Dieu pour vous. La parole de Dieu que nous allons partager, Dieu l'a préparée pour chacun d'entre nous. Chacun a sa part. Bien-aimés, ne sortez pas de cette salle sans avoir saisi la part que Dieu vous a réservée. Ne sortez pas d'ici à vide. Disons Amen. Amen. Nous prenons nos Bibles dans l'évangile de Jean. Au chapitre 3, verset 16. C'est un verset que nous connaissons tous, nous tous qui sommes chrétiens. Je lis pour la gloire de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Disons Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce
verset de la Bible, ce passage que nous venons de lire, est le fondement du thème que le Seigneur nous a inspiré. Le thème a son fondement biblique. Le triomphe de l'amour. Le triomphe de l'amour. Ce n'est pas l'invention d'un homme. C'est dans la Bible. Disons Amen. En méditant ce passage de la Bible, le Seigneur a conduit toutes mes pensées vers la fête de Pâques. Cette fête que nous venons de célébrer ensemble. Et Dieu a voulu que nous commencions le partage à travers la signification de cette fête. Nous savons que nous tous chrétiens, la fête de Pâques, c'est la fête par excellence. La fête qui fonde notre vie chrétienne. Mais la fête de Pâques, c'est quoi? Nous allons la présenter de deux façons. D'abord, la fête de Pâques, c'est le triomphe en Jésus-Christ de l'amour de Dieu pour l'homme pécheur. Ça, c'est la première chose. C'est le triomphe en Jésus-Christ, pas ailleurs, de l'amour de Dieu, de l'amour du Père pour l'homme pécheur. Un amour sans frontières. Ça veut dire un amour qui ne discrimine personne. Tout le monde est concerné. Parce que la volonté de Dieu est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Mais cet amour sans frontières, c'est aussi un amour souffrant. Cet amour a conduit Jésus à des souffrances atroces. Cet amour a conduit Jésus à la mort. Voilà la première perception de la fête de Pâques, la célébration du triomphe en Jésus-Christ, de l'amour de Dieu pour l'homme pécheur. Mais il n'y a pas que cela. La fête de Pâques, c'est aussi la célébration de la victoire éclatante, victoire définitive et totale de la vie sur la mort. Disons Amen. Nous célébrons cette victoire-là éclatante. Tout le monde l'a vu. Et définitive. Et ne peut pas être remise en cause. Et c'est quelle victoire? De la vie sur la mort. Disons Amen. Parce que Jésus-Christ est sorti vivant du tombeau. Il est sorti vivant du tombeau. La mort ne pouvait pas le retenir. Disons Amen. Mais pour nous chrétiens, nous couples chrétiens, fiancés, mariés, amputés, c'est quoi cet amour qui triomphe? L'amour qui triomphe, c'est plus qu'un simple sentiment d'attachement. C'est plus qu'un simple sentiment d'attachement à l'autre. Quelle que soit la force de cet attachement. L'amour qui triomphe, c'est une action. C'est un don qui vise la recherche constante du bien-être de l'autre, sans rien attendre en retour, et particulièrement envers ceux qui sont dans les besoins. Je dis ceci, l'amour qui triomphe, ce n'est pas seulement un sentiment,
qui nous attache à Dieu, ou à l'épouse ou au mari, ou aux enfants, ou au prochain en général. Mais c'est une action, c'est un don qui vise une chose, la recherche constante du bien-être de l'autre. Je souligne le mot constante. C'est une recherche de tous les instants. Et cela sans rien attendre en retour. Et particulièrement envers ceux qui sont dans les besoins. Bien aimés dans le Seigneur, ce que nous venons de dire maintenant, Jésus-Christ l'a donné comme enseignement. Il a donné comme enseignement à un pharisien qu'il avait invité à sa table. Jésus était à la table d'un pharisien. Et il lui a donné cet enseignement que nous aimerions que nous découvrions ensemble dans l'évangile de Luc. Au chapitre 14, nous lisons versets 12 à 14. Et Jésus a donné un bel enseignement pour comprendre le sens de l'amour vrai. Nous lisons pour la gloire de Dieu dans Luc chapitre 14, versets 12 à 14. Il dit aussi à celui qui l'avait invité: lorsque tu donnes à dîner ou à souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et qu'on te rende l'appareil. Mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux de ceux qui ne peuvent pas te rendre l'appareil, car elle te sera rendue à la résurrection des justes. Disons Amen. C'est de cet amour-là qu'il s'agit. On n'attend rien en retour. Même dans nos couples, dans nos foyers, nous devons aimer sans nécessairement attendre en retour. Disons Amen. Nous en parlerons tout à l'heure. Mais cet amour qui triomphe a été incarné par une personne. Quelqu'un a incarné cet amour. C'est Jésus. Jésus était l'incarnation de l'amour de Dieu sur la terre. Il a vécu au milieu de nous. Et cet amour, les gens ont pu le voir. Même les aveugles ont vu l'amour. L'amour qui triomphe. Quand nous lisons la Bible, nous voyons un aveugle comme Bartimée. Il était aveugle. Il a vu l'amour qui triomphe, incarné par Jésus-Christ. Disons Amen. Même les sourds ont pu entendre cet amour. Les sourds ont entendu cet amour. C'est le cas par exemple, ce que la Bible nous enseigne. Il y avait un sourd muet. Il n'entendait pas. Il parlait difficilement. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a dit un mot très fort. Ephata. Ouvre-toi. Et ce sourd a été délivré de sa surdité et il s'est mis à parler. Les sourds ont entendu l'amour
qui triomphe. Il y a beaucoup de malades qui ont touché cet amour qui triomphe. L'exemple de la femme dont la Bible parle. Cette femme qui perdait du sang depuis 12 ans. Elle a touché l'amour qui triomphe. Elle a touché l'amour qui triomphe. Elle a été délivrée de son mal. Disons Amen. Cet amour, on pouvait le rencontrer et être transformé. Des incrédules l'ont rencontré. Ils ont eu la foi. Ils ont changé. Ils ne croyaient pas. Ils étaient incrédules. Mais ils ont rencontré cet amour qui triomphe. Ils ont eu la foi. C'est l'exemple de Saul de Tarse. L'apôtre Paul qui a rencontré cet amour sur le chemin de Damas. Et une fois qu'il l'a rencontré, son incrédulité est passée. Il est devenu apôtre de Christ. Est-ce qu'on peut dire merci au Seigneur pour cela? C'est aussi le cas d'une femme. Une femme samaritaine. Pas une juive. Mais une samaritaine qui était allée au puits de Jacob pour puiser de l'eau. Et là, elle a fait une rencontre avec l'amour incarné, l'amour qui triomphe. Elle a partagé. Elle a partagé avec. Et cette femme a été transformée. Elle est transformée. Elle a couru jusque dans son village pour dire aux gens, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit tout sur ma vie. Ne serait-il pas le Christ? Disons Amen. Quelle rencontre merveilleuse. Lorsqu'on rencontre cet amour triomphant, les choses doivent changer. Les choses doivent changer. Bien-aimé dans le Seigneur, cet amour triomphant, on peut le chercher, le trouver. Il y a des pécheurs tourmentés dans leur cœur. On cherchait cet amour et ils l'ont trouvé. Ils sont repartis en paix. C'est le cas de cette femme. Cette femme pécheresse qui est allée trouver Jésus dans la maison de Simon le pharisien. Elle était tourmentée par sa mauvaise vie. Elle s'est jetée aux pieds de Jésus. Elle a pleuré. Elle a pleuré des larmes de repentance qui ont mouillé les pieds de Jésus. Elle a essuyé avec ses cheveux. Nous connaissons l'histoire. Et cette femme est partie. Jésus lui a dit, l'amour incarné lui a dit, va en paix. Va en paix. Bien-aimé dans le Seigneur, on ne peut pas trouver cet amour et rester le même. C'est impossible. Mais cet amour qui triomphe, on peut le vivre. On peut en vivre physiquement et spirituellement. C'est le cas de Lazare qui a expérimenté cet amour, qui lui a communiqué la vie dans son corps, qu'il va voir. À travers votre couple, il va voir l'amour incarné. L'amour incarné. La personne de Jésus. Comme l'apôtre Paul l'a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu peux me dire aujourd'hui que si les gens viennent dans ta maison, ils vont voir cet amour-là triomphant? Des sourds spirituels, des aveugles spirituels, est-ce qu'ils peuvent voir
Quand ils viennent chez vous à la maison, quand ils s'approchent de vous, est-ce que les sources spirituelles qui viennent chez vous peuvent entendre ce langage de l'amour, l'amour qui triomphe, peuvent le toucher, peuvent le rencontrer, le chercher, le trouver? Bien aimé dans le Seigneur, c'est ça notre appel. C'est ça notre appel. En tant que chrétien, en tant que couple chrétien, c'est pour ça que nous sommes témoins. Quand Jésus dit à ses disciples, vous serez mes témoins, le témoignage va porter sur quoi? Va porter sur quoi? Sur une chose. Nous sommes témoins de l'amour de Christ. Nous devons être témoins de l'amour de Christ. Jésus lui-même a dit, c'est à ceci qu'on saura que vous êtes mes disciples. Le signe distinctif de chrétien, c'est l'amour les uns pour les autres. Disons Amen. Il est de l'heure anormal. Lorsqu'on dit qu'on a Christ en soi, ne sache pas témoigner cet amour de Christ. Vous avez suivi les témoignages depuis ce matin. Ça doit être des choses spontanées. Vous avez suivi le documentaire. Lorsque nous avons rencontré Christ, le 13 septembre 89, à l'occasion d'un déjeuner de Full Gospel, où nous étions invités. Bien aimés dans le Seigneur, nous avons circulé dans presque tous les chapitres de Full Gospel. Et nous avons témoigné. Nous avons témoigné. Nous avons témoigné. Et dans toutes les maisons où nous étions invités, on faisait la même chose. C'est ainsi que certains bien-aimés que nous avons rencontrés dans leur maison, ou qui sont venus nous voir, ont été transformés. Et que certains ont eu cette envie d'entrer dans la même dimension de vie que nous. Ce n'est pas venu par hasard. C'est parce qu'ils nous ont entendus. C'est parce qu'ils nous ont vus. Ils sont venus chez nous à la maison. Nous étions encore des jeunes dans la foi. Début 90. Nous n'avions même pas encore lu toute la Bible. Nous ne savions que faire. Mais le Saint-Esprit nous a convaincus de faire quelque chose. Et nous connaissions le révérend pasteur Pereboy, le professeur Pereboy, depuis un temps, et d'autres serviteurs de Dieu. Nous sommes allés les voir, tout simplement. Voilà, il y a des couples qui veulent faire la même chose que nous. Mais nous sommes jeunes dans la foi. Nous n'avons que quelques mois. Nous ne sommes pas outillés pour les encadrer. Aidez-nous. Et ils ont accepté. Et les enseignements ont commencé dans notre parcelle. Disons Amen. Afin que les autres, quand ils viennent, ils voient, ils entendent, ils touchent, ils trouvent, ils rencontrent, ils retrouvent la vie. Disons Amen. C'est votre appel, bien-aimé. C'est notre appel. Vous devez être conscient de cela. Autre chose, bien-aimé dans le Seigneur. Le triomphe de l'amour en Jésus-Christ a été parfait, rendu parfait, a atteint son point culminant lorsque Jésus-Christ a dit, tout est accompli. Tout est accompli. C'est le sommet du triomphe de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Victoire éclatante et définitive. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que Jésus est demeuré fidèle à sa vocation. Il est resté fidèle à la mission que le Père lui avait confiée. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Il ne s'est pas arrêté quelque part. Faites attention, bien-aimés dans le Seigneur. Jésus ne s'est pas contenté
de voir les aveugles recouvrir leur vue, ou les sourds entendre, les malades guérir, les morts ressusciter. Tout cela n'était pas parfait. Le triomphe parfait, c'est lorsqu'il a dit tout est accompli. Disons Amen. Le vrai triomphe, c'est lorsqu'on demeure fidèle à sa vocation jusqu'à son terme fixé par Dieu. Disons Amen. C'est pourquoi Jésus lui-même, dans sa prière sacerdotale, avant sa passion, avant qu'on ne l'arrête, il a fait rapport à son Père. Voici ce que Jésus a dit. En un seul verset, il résume son rapport. Il dit ceci au Père Céleste: je t'ai glorifié sur la terre. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as je t'ai glorifié, j'ai achevé. Disons Amen. Il n'y a pas de triomphe de l'amour lorsqu'on ne va pas jusqu'au bout de sa vocation. Et Jésus-Christ est le modèle. C'est pourquoi le Seigneur veut nous dire ceci. Pour nous qui vivons dans les couples, couples fiancés ou mariés, veufs ou veuves, dans nos foyers, pour vivre l'amour qui triomphe, le triomphe de l'amour. Mon frère, ma soeur, si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour entendre ce que je vais dire maintenant. Comment tu peux vivre cet amour qui triomphe? Comment tu peux expérimenter le triomphe de l'amour dans ta maison? Il y a deux conditions essentielles. La première condition. La première condition. Tu dois connaître ta vocation sur la terre. Tu es marié. Tu es mari. Quelle est ta vocation de mari? Quelle est ta vocation d'épouse? Tu es fiancé, quelle est ta vocation en tant que fiancé? Tu es veuf ou veuve, quelle est ta vocation? Il faut connaître sa vocation. Si tu es fiancé, mais tu dois glorifier Dieu en tant que fiancé. Comme nous l'avons entendu avec les couples qui ont témoigné ce matin, glorifier Dieu en tant que fiancé et arriver au mariage chrétien. Le mari chrétien, l'épouse chrétienne, je résume leur vocation. C'est la recherche du bonheur commun à travers le salut de tous les membres du foyer. Il n'y a pas de bonheur sans salut. Les veufs et les veuves qui ont aussi des enfants dans leur maison doivent aussi glorifier Dieu dans leur marche en tant que veuve. Veuve consacrée, qui accomplissent de bonnes œuvres et qui recherchent le salut de ceux qui sont avec eux. Disons Amen. Mais glorifier Dieu, ça veut dire quoi? Cela veut dire ceci, bien aimé dans le Seigneur. Comme Jésus l'a fait, c'est de veiller à faire vivre ce qui est mort dans ta maison. C'est en cela que Jésus a glorifié son Père. Il a dit: je suis venu afin que des brebis aient la vie et la vie en abondance. La vie. Faire vivre ce qui est mort dans ton couple, dans ta maison. Bien aimé dans le Seigneur, je ne sais pas ce qui est mort dans ton couple, dans ton foyer, mais je vais vous aider un peu. Dans ta maison, le dialogue et la communication n'existent plus. On ne se parle pas.
Ou si on se parle, c'est avec beaucoup de méchanceté. Parce qu'il y a de la méchanceté dans beaucoup de couples. Comme ce jeune marié d'à peine 1 an ou 2 ans qui disait à sa femme, toi tu es moche. Il dit ça à sa femme. Tu es moche. Parce qu'elle avait une maîtresse. Pas de dialogue, pas de communication. Ce n'est pas par votre force que vous allez changer les choses, mais par la puissance du Saint-Esprit qui nous enseigne toutes choses et qui donne la capacité de les mettre en pratique. Dans ta maison, mon frère et soeur, qu'en est-il du dialogue et de la communication? Qu'en est-il de la vérité et de la transparence? Est-ce que la vérité est dans votre couple? Est-ce que la transparence est dans votre couple? Il faut que cela revive. Une vérité qui n'existe pas, ce n'est pas la vie d'un enfant de Dieu. Parce que le mensonge est du diable. Peut-être que dans ta maison, c'est la collaboration et le respect mutuel qui n'existe pas. Vous ne vous mettez pas ensemble de manière complémentaire pour faire avancer la maison. Où est-ce que vous en êtes dans votre maison? Collaboration. Ou bien chacun fait ses affaires de son côté. Où en êtes-vous avec la solidarité dans les épreuves et le soutien mutuel? Nous vivons des moments difficiles, des moments très difficiles, où beaucoup de couples se disloquent parce qu'ils savent pas faire face aux difficultés du moment, ou qui s'abandonnent à la mauvaise vie pour résoudre les problèmes. Où est-ce que vous en êtes? La solidarité, le soutien mutuel dans les épreuves, il faut le faire revivre, non pas par vous-même, par la puissance du Saint-Esprit qui est en train de nous enseigner et qui donne la capacité de mettre en pratique l'enseignement qu'il nous donne. Peut-être dans votre maison, c'est la sexualité qui est morte. Une sexualité malade. Nous connaissons plusieurs couples qui ont la sexualité malade. Un couple, des conjoints qui sont au lit pendant 1 an, 2 ans sans rapport sexuel. Sans rapport sexuel. Et ça pose problème. Nous connaissons une dame qui parlait avec ma chérie Maman Kalala. Au lit avec son mari. Au lit avec son mari. Lorsque son pied touche son mari, c'est comme si c'était un revenant qui avait touché le mari. Lorsque son pied touche le mari, le mari retire sa jambe parce qu'elle ne veut pas toucher son mari. Au moins 2 ans sans rapport sexuel. Qui peut changer tout cela? Se soumettre à la puissance du Saint-Esprit. Qui parle, qui enseigne et qui donne aussi la capacité. Le pardon n'existe pas. Vous avez suivi les témoignages ici. On ne demande pas pardon. Le témoignage que nous avons entendu du couple Ilunga. Le pardon a été donné à la police. Disons Amen. Amen. Le pardon est sorti pour la première fois au bureau de la police. Nous rendons grâce à Dieu pour ce couple. Parce que nous les avons suivis tous les deux. La sœur a suivi les enseignements qu'elle ne voulait pas suivre. Et aujourd'hui, elle peut demander pardon. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça?
N'attendez pas d'aller à la police pour demander pardon. Mais ça peut être aussi autre chose qui ne marche pas. La libéralité et l'hospitalité. Nous recherchons le bien-être de l'autre sans rien attendre en retour. Ne soyons pas égoïstes. Toute bénédiction que nous avons de la part du Seigneur, sa volonté c'est que nous puissions partager. Que nous puissions partager. Chacun partage selon sa capacité. On ne peut pas être heureux tout seul. Cela aussi doit revivre. Je terminerai par un dernier exemple. Il y a de bien-aimés qui ont perdu la foi. Parce qu'ils ont prié. Ils ont prié. Ils attendaient la réponse à leur prière. Et la réponse se fait attendre. Ils ont même reçu des promesses de la part de Dieu. Ils oublient que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Ils deviennent tièdes. Ils abandonnent la vie de prière. Ils ne méditent pas la parole de Dieu. C'est un grand mal. C'est un grand mal. Il faut revenir à la foi. Il faut revenir à la vie de prière. Il faut revenir à la mission de la parole. Dieu n'aime pas des inconstants. Dieu n'aime pas des inconstants. Tout celui qui est inconstant dans sa marche avec Dieu, il ne recevra rien de la part de Dieu. Lisez le premier chapitre de Jacques, du verset 3 au verset 10. Dieu vous enseigne ces choses-là. Dieu aime ceux qui sont fidèles. Dieu aime ceux qui sont fidèles. Disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est en faisant vivre toutes ces choses, c'est en faisant vivre toutes les choses et d'autres que je n'ai pas citées que l'on peut expérimenter la paix. La paix dans la maison, la paix dans le couple, la paix dans le foyer, la joie de vivre ensemble, le bonheur véritable, la confiance mutuelle, la fidélité. C'est lorsqu'on fait vivre ces choses-là, alors on peut se faire confiance. Voilà, la première condition, c'est celle-là. Mon frère, ma soeur, quelle est ta vocation? Est-ce que tu es dans ta vocation? Est-ce que tu glorifies Dieu? Comme Jésus l'a enseigné. Dans son rapport, il a dit, je t'ai glorifié sur la terre. C'est en vivant les bonnes choses que Dieu nous a données et non en les laissant mourir. Amen. La deuxième et dernière condition, se rester fidèle à sa vocation jusqu'à son terme établi par Dieu. Demeurer fidèle à sa vocation jusqu'à son terme fixé par Dieu. Si tu t'arrêtes en route, à mi-chemin, il n'y a pas de triomphe de l'amour. Tu as échoué. Voici ce que écrit l'apôtre Paul. Nous connaissons tous ce verset. L'apôtre Paul dit ceci: j'ai combattu le bon combat. J'ai combattu le bon combat. Qui peut continuer ce verset? J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Et j'ai gardé la foi. Amen. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Et j'ai gardé la foi. Il est arrivé à la fin du travail que Dieu lui avait donné. C'est la même chose pour nos couples et pour nos foyers. Tu es marié jusqu'à la fin.
épouse jusqu'à la fin, fiancé chrétien ou fiancée chrétienne jusqu'au mariage chrétien, veuve chrétienne consacrée jusqu'au bout, ou bien veuve chrétienne qui se remarie dans le Seigneur. Disons Amen. Je vais vous donner 2 témoignages. Il y a un témoignage que certains d'entre vous ont probablement lu. Une histoire vraie. Je l'ai lu il y a à peine 2 ou 3 mois. 2 conjoints, un mari et une femme, âgés tous les deux de plus de 90 ans. Tous les deux. Le mari devait avoir à peu près 96 ans. Et la femme au moins 92 ans par là. Donc ce sont des personnes qui ont vécu ensemble au moins 60 ans. Qui ont eu des enfants. De petits-enfants. Des arrière-petits-enfants. Et peut-être des arrière-arrière-petits-enfants. Qu'est-ce qui est arrivé à ce couple? Le couple qui allait vers la fin de sa vie. Un jour, le mari tombe sur une lettre. Il tombe sur une lettre. Une lettre adressée à sa femme 50 ans plus tôt. 50 ans plus tôt. Et c'était la lettre d'amour. Lui adressée par un amant qu'elle avait. Il a gardé cette lettre. Le mari de 96 ans a lu cette lettre. Il s'est rendu compte que la femme, 40 ans plus tôt, ou 50 ans plus tôt, avait un amant. 96 ans. Vous savez qu'on peut faire une crise cardiaque à cet âge-là. Amen. Amen. Vous savez ce qui s'est passé? À 96 ans, il a demandé le divorce. Disons Amen. Il n'y a pas de triomphe d'amour dans ce cas-là. Ils ne sont pas allés jusqu'au bout de leur vocation. Si nous sommes ici bien aimés dans le Seigneur, c'est pour demander à Dieu la grâce d'aller jusqu'au bout de notre vocation. Je répète ce que j'ai déjà dit une fois. On l'a entendu dans le documentaire. Que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. C'est lorsqu'on croit que tout va bien, nous n'avons pas de problème. Ce qui est un mensonge du diable. On a tous des problèmes dans tous les couples. C'est à ce moment-là qu'on peut être surpris. Disons Amen. Mais il y a à l'inverse des cas, de très beaux cas. Ma chérie et moi, nous avons connu 2 frères en Christ. J'ai déjà partagé ça avec les membres de l'AFC. Un frère chrétien, un couple chrétien, son épouse est tombée malade. Elle avait le cancer. Le cancer de l'utérus. Ça lui faisait très mal. Elle souffrait énormément. Et cela a pris du temps. Et pendant tout ce temps où la femme souffrait du cancer de l'utérus, le couple n'avait pas de rapport sexuel. Et le mari s'est abstenu de toute infidélité jusqu'à la mort de sa femme. Il est allé jusqu'au bout de sa vocation. Il a enterré sa femme après avoir accepté de demeurer fidèle pendant toutes les années de maladie de sa femme. Une année après l'enterrement de sa femme, il décide de se remarier.
il y avait quelques sœurs qui ont osé dire, il n'a même pas attendu longtemps, sa femme est à peine morte, il veut se remarier. On critique facilement sans savoir la réalité des choses. Nous étions dans une réunion spirituelle. Le frère s'est levé. Il dit, je sais que dans cette salle, il y a des personnes qui me critiquent. Que ma femme est morte il y a à peine 1 an. Et je pense me remarier. Est-ce que vous savez combien de temps j'ai passé sans rapport sexuel avec ma femme? Qu'est-ce que vous désirez, vous chrétiens? Que je tombe dans l'impudicité ou que je me remarie devant le Seigneur? Tout le monde a acclamé. Tout le monde a acclamé. Le triomphe de l'amour. Le triomphe de l'amour. Jusqu'au bout de la vocation. Un autre exemple. Ma chérie souvent me rappelle ça. Nous connaissons un couple que nous avons même fréquenté. L'épouse malade. À cause de sa maladie, elle a commencé à perdre la vue. Elle devenait de plus en plus aveugle. Malgré tous les soins qu'elle avait obtenus sur place, ça ne s'améliorait pas. Il fallait qu'elle aille à l'étranger. Et là, il fallait qu'elle ait quelqu'un à ses côtés. Le mari, c'est quelqu'un qui avait une bonne position sociale. Avec une carrière stable. Cet homme a décidé d'accompagner sa femme lui-même. Il est parti. Il a laissé sa maison à ses enfants. Il a assisté sa femme. Et cela a duré des années. De temps en temps, il venait ici pour un petit moment. Nous avons à le voir une fois. Son épouse est morte il n'y a pas très longtemps. Quelqu'un qui est allé jusqu'au bout de sa vocation. Jusqu'à la mort de sa femme. Morte à l'étranger. Morte à l'étranger. Il a mis sa carrière après sa femme. Le triomphe de l'amour. Disons Amen. Mon frère, ma soeur, est-ce que vous êtes capable d'un tel triomphe d'amour? Nul ne peut tromper Dieu. Dieu connaît nos cœurs. Dieu connaît nos situations. Si nous sommes venus ici, c'est pour que le triomphe de l'amour soit une réalité dans nos maisons. Que ceux qui est mort reprennent vie. Que ceux qui est mort reprennent vie. Et que le Seigneur nous fasse grâce, nous accorde sa grâce de pouvoir vivre notre vocation jusqu'à son terme. C'est pour ça que nous sommes là. Qu'est-ce que Dieu vous a dit au cours de ce partage? Inclinons nos têtes dans la prière. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est bon. Il nous a donné un très beau thème à l'occasion du 30e anniversaire de son œuvre. Ce n'est pas un hasard. Parce qu'il veut que dans cette œuvre qui est adulte, que ceux qui le fréquentent, ceux qui viennent suivre les enseignements, qui viennent entendre la parole, puissent entrer dans cette dimension de l'amour qui triomphe, du triomphe de l'amour, que la vie triomphe de la mort. Dans tout ce qui est mort dans chacune des maisons, dans chaque couple. Mon frère, quelle est ta situation? Ma soeur, quelle est ta situation? Demande au Seigneur. Il faut prier Dieu maintenant. Là où tu es, prie Dieu. Demande à Dieu
qu'il puisse t'aider par la puissance du Saint-Esprit de faire vivre ce qui est malade dans ta maison, ce qui est malade dans ton couple. Il faut le demander au Seigneur maintenant. Aide-moi, Seigneur. Tu connais mon couple. Tu sais toutes choses. Aide-moi par la puissance du Saint-Esprit de faire vivre dans mon couple ce qui est mort, de faire vivre dans mon foyer ce qui est mort. Demande ça au Seigneur. Demande ça au Seigneur. Demande ça au Seigneur. Dans la sincérité de ton cœur. Dans la sincérité de ton cœur. Dieu entend ta prière. Dieu qui sonde les cœurs et les reins, il sait où vous en êtes. Il faut lui demander de vous aider à faire revivre ce qui est mort. Le dialogue, la vérité, la collaboration, la solidarité, la sexualité, le pardon, la libéralité, la foi même, la vie de prière, la méditation de la parole de Dieu. Que tout cela vive afin que vous soyez paix, que vous soyez heureux, que vous puissiez vivre en confiance l'un vis-à-vis de l'autre, même vis-à-vis des enfants. Demandez aussi à Dieu qu'il vous accorde sa grâce pour aller jusqu'au bout de votre vocation. Pour aller jusqu'au bout de votre vocation. Parce qu'il n'y a pas de triomphe de l'amour si on n'arrive pas au terme de sa vocation tel que Dieu l'a défini pour toi, en tant que fiancé, en tant que marié, en tant que veuf ou veuve. Chacun de nous a besoin de cette grâce. Nous avons besoin de cette grâce. Nous ne devons pas nous confier à nos propres forces. Nous sommes incapables par nous-mêmes d'aller jusqu'au bout de notre vocation. Gloire à Jésus. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Notre Dieu n'a pas besoin de beaucoup de mots. Notre Dieu nous dit de ne pas faire de longues prières. Il sait de quoi nous avons besoin. Il sait de quoi nous avons besoin. Faisons chacun cette prière. Vous allez répéter après moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui, tu m'as parlé du triomphe de l'amour. Ce n'est pas une réalité dans ma maison. Il y a des choses qui sont malades. Il y a des choses qui sont mortes. Les voici, Seigneur. Que chacun cite, dise à Dieu c'est quoi? Dites à Dieu. Dites à Dieu. Qu'est-ce qui est mort? Qu'est-ce qui est malade? Il faut le dire à Dieu. Ils sondent les cœurs et les reins. Il n'y a rien de caché devant sa face. Dites à Dieu. Voici ce qui est malade. Jésus, comme toi tu es allé jusqu'au bout de ta vocation, c'est aussi mon désir. Je veux expérimenter le triomphe de l'amour jusqu'au bout de ma vocation.
de fiancé ou d'épouse, de mari, de veuf ou de veuve. Accorde-moi ta grâce. Accorde-moi ta grâce. Accorde-moi ta grâce. En abondance. Pour que je tienne ferme dans ma vocation. Jusqu'au bout. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Je prie pour vous. Gloire à toi Seigneur. Toi tu es un Dieu glorieux qui accomplit des grandes choses dans la vie de ceux qui t'aiment, de ceux qui s'humilient devant toi, qui viennent vers toi avec un cœur bien disposé. Comme à l'époque où Jésus était sur la terre, tous ceux qui sont approchés de lui, l'amour incarné de Dieu, ont été transformés. Oh Seigneur, que des transformations que tu as opérées hier, tu les opères encore aujourd'hui. Parce que toi Jésus, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. On peut acclamer le Seigneur.